Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière chronique culturelle pour l'été. Oui. Bien sûr. Oui. Bonjour Cynthia Lamontagne. Allô. Bonjour Mireille Soucy. Bonjour. Bonjour Blassane. Vous allez bien? Très bien. Oui. Alors, on a choisi le décor du parc Charles-Huot pour cette dernière chronique parce qu'il fait tellement beau. Bien sûr, vous comprendrez qu'on enregistre mardi après-midi parce que c'est supposé être moins beau mercredi. Oui, mais c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui. Voilà. Bon. Alors, c'est la dernière chronique. On va parler cinéma. Oui, très rapidement. Parce qu'on sait, je l'ai dit, toutes les chroniques, que le cinéma fonctionne tout l'été. Tout l'été. Donc, là, on est mercredi, c'est ça qu'il faut que je me rappelle quand on enregistre comme ça d'avance. Donc, pas de cinéma mercredi et jeudi soir exceptionnellement parce qu'on a une résidence de création avec un artiste qui sera en prestation au week-end festif. Donc, les 26 et 27, il n'y a pas de cinéma? Pas de cinéma. Donc, c'est les deux seules journées de l'été qu'il n'y aura pas de cinéma. Mais vendredi, on y va avec le film Bad Boys 4, donc Mauvais Garçon 4, film d'action pendant une semaine de temps. On va en voir. Oui, le film d'horreur. Excusez-nous, on n'a pas nos notes pour le cinéma. Donc, le film d'horreur, Les Guetteurs, effectivement, qui sera là pendant une semaine. Et après, à partir du 12 juillet, c'est le film québécois Nos Belles-Sœurs qui sera à l'affiche en même temps que tout le monde. Donc, grande nouveauté, en même temps que tous les cinémas au Québec. 2 semaines. Pendant 2 semaines. Donc, un film parfait pour notre clientèle qui adore le cinéma québécois. Donc, ça sera là pendant 2 semaines. Et à la fin du mois d'août, on revient avec un film d'animation très attendu aussi, donc Sans dessus-dessous 2, qui sera à l'affiche pendant une semaine. Parfait pour réserver une fête d'enfants, qui fait. Voilà, oui. OK. Oui, profitez des projections à l'affiche pour organiser une fête d'enfants. Puis on a un partenaire justement qui est Saint-Hubert Express, donc pas de vaisselle. Donc, vous comprenez que Cynthia est directrice générale et Mireille est en communication marketing. Voilà. Bon, voilà. C'est pour ça qu'elle vient avec moi aussi. Donc, il nous restera les films du mois d'août à vous confirmer, mais ça se travaille là, bien, présentement. Donc, à suivre, tous les détails seront sur notre site web. C'est important de le mentionner, ou 241 57 99, les gens qui voudraient avoir de l'information. Oui. Voilà. Maintenant, au niveau de la programmation. Programmation, donc dans les dernières semaines, on vous a présenté rapidement toute notre programmation 2024-2025 parce qu'on l'a annoncé au mois de mai dernier. Et là, il nous reste les mois de mars, avril et mai 2025 à vous présenter rapidement parce que je sais qu'on a peu de temps pour vous dévoiler tout ce qui s'en vient. C'est combien de spectacles? Je ne l'ai pas compté. C'est beaucoup? À peu près une quarantaine sur 3 mois. Voilà. Fait que c'est nos plus gros mois de l'année, je le sais. Presque 3 par fin de semaine durant toute cette période-là. De 2 à 3 spectacles et certains qui ne sont pas encore annoncés. Donc, des gros noms. Alors, on va te laisser parler parce que oui, bien, Cynthia. Je vais y aller pour le mois de mars, puis après, je vous laisse le mois d'avril. Donc, en mars, on commence avec Andréane A. Mallette qui va venir présenter son nouvel album chez nous, donc Les Jardins dérangés. Très bel album, donc une soirée, je pense, tout en douceur, disons-le comme ça. Andréane n'est pas venue très, très souvent à Montmagny, donc ça sera l'occasion de venir la découvrir du côté de la salle Promutuelle Assurance. Un habitué de Montmagny, Fred Pellerin, qui est en prestation le 2 mars à 15h du côté de la salle Edwin Bélanger. Et je sais, Fred Pellerin, les salles se remplissent très vite, donc soyez sans crainte. On a une présentation à 3h, mais on aura sûrement la place d'ouvrir une autre présentation à 20h en soirée. 5 mars, qui sera la semaine de relâche. Donc, pour la famille, on a le spectacle de Bill Bestiole, donc les amateurs de dinosaures et des bébites aussi. Donc, ce sera l'occasion de venir découvrir ça. Mona de Grenoble, donc une artiste que j'adore, une humoriste, drag queen. Elle sera là le 8 mars du côté de la salle Edwin Bélanger, la Journée internationale de la femme. Donc, je trouve que ça fit parfaitement. Donc, à découvrir pour son premier One Woman Show. 9 mars, amateur de classique, il faut vraiment être là du côté de la salle Promutuelle Assurance. Donc, quatuor à cordes, quatuor ou... non, sont plus que ça. Bref, plusieurs joueurs de classique qui reprennent les grands classiques, en fait, de la musique rock, mais de façon classique. Donc, vous allez découvrir des œuvres vues et entendues différemment. Donc, ça se passe du côté de la salle Promutuelle. Un retour de Guillaume Pinault qui était en rodage la dernière fois avec son spectacle Vulnérable. Et là, c'est vraiment son grand spectacle, donc du côté de la salle Edwin Bélanger. Un retour de Billy Tellier, donc avec son 3e one-man show. Donc, ça fait quelques années que Billy n'était pas venu. Donc, il sera du côté de la salle Promutuelle Assurance.
Guitar Story, donc un autre hommage au grand classique, au grand guitariste, en fait, des 100 dernières années. Donc, sur scène, 5 musiciens et chanteurs avec plus de 40 guitares. Donc, 40 ça va être, guitares. oui. Donc, ça va être vraiment impressionnant à voir. Les musiques que vous connaissez, mais qui est toujours le fun d'entendre. Donc, ça se passe le 22 mars prochain. Et une pièce de théâtre que j'appelle Coup de poing. Oui. Donc, Le Nœud avec Sandra Dumarec et Édith Paquette. Une pièce de théâtre, c'est ça, Coup de poing, où c'est un sujet quand même assez particulier, un peu délicat, mais apporté de façon extraordinaire avec ces comédiennes-là. Donc, à voir, allez voir les extraits. Donc, on aura le temps d'en parler d'ici le mois de mars, mais il faut vraiment venir voir cette pièce-là. Et 2 derniers spectacles en mars, dont une que vous connaissez très bien, Marthe Laverdière. Marthe Laverdière, c'est une petite C'est une petite nouvelle. Ouais. Mais oui, elle n'est pas venue souvent, mon ami. Non, pas vrai. Donc, ce sera son Xème passage à Parce Montréal. qu'elle commence, débute oui. la saison au Il mois de reste 4 septembre. billets. Ah, pour vrai? Oui, Bon, il reste 4 billets. Il faut faire vite. On s'excuse. c'est Pour le complet mois de pour mars? Oui, oui. complet pour septembre, puis il reste 4 billets pour le moment en Pour mars. mars 2025. Donc, téléphone. Et on termine le mois de mars avec Sarah Dufour, donc jeune auteur, compositeur, interprète extraordinaire qui sera de passage du côté de la salle Édouine Bélanger. Merci Cynthia, ça complète notre... Non, mais attends, pour ceux qui... Sarah Dufour leur sonne familier. En fait, elle a fait la première partie des Cowboys fringants l'année dernière sur les plaines. Oui. Donc, elle a reçu le sceau d'approbation des Cowboys et aussi, elle est avec Robert Charlebois. Entre autres. Voilà, entre autres. Donc, voilà. OK. Ça, c'est pour Sarah Dufour. Maintenant, voici le mois d'avril. On commence avec une nouvelle formule à l'espace citoyen. On aura 2 soirées de types différents. Ce sont des spectacles debout. Donc, si vous avez la programmation que vous avez reçue, vous voyez un petit D ici qui indique que ce sera un spectacle debout. C'est Jay Scott qu'on avait eu dans la programmation précédente. Donc, une soirée un peu plus hip-hop. Par la suite, c'est une soirée New Country le lendemain avec Phil Lauzon et en première partie, un groupe local de Wild Palominos qui font leur nom tranquillement pas vite et qui s'enlignent vers l'annonce d'un 2e album. Donc, ce sera le samedi 5 avril. Après ça, Sam Vigneault qui s'est fait les dents ici en première partie d'un spectacle qu'on a présenté récemment. Donc, le jeudi 10 avril, lui, ça sera à 20h dans le cadre des soirées Rire en salle. D'ailleurs, si vous voulez savoir rapidement, là, vous êtes sur notre site web, vous voulez savoir la relève, où la trouver, adls.ca, vous allez dans la section Rire en salle. Vous allez trouver les jeunes talents ou les nouveaux humoristes. Parce qu'on peut être dans la quarantaine et être un humoriste de la relève, n'est-ce pas? Ensuite, une valeur sûre, Jonas Tomalti. Donc, pour certaines, quelques accords de sa voix et puis déjà les genoux nous deviennent mous. Donc, ce sera le vendredi 11 avril à 20h. Donc, sa voix, mais aussi son charisme, n'est-ce pas? Jérémy Demé, c'est le samedi 12 avril à 20h. Et c'est présenté d'ailleurs par C'est ma TV. Oui, ce spectacle. C'est une supplémentaire du spectacle Au naturel qui nous a présenté, où il livre un petit peu plus lui-même. Il fait pas mal de travail avec la foule. Donc, il y a quelque chose de très intéressant avec Jérémy Demé, puis on le dit 2024, il faut être authentique et tout ça. Puis je pense que c'est très gagnant pour lui, justement, l'authenticité à travers sa forme très particulière d'humour. Ensuite, on a une autre pièce de théâtre vraiment intéressante à découvrir, c'est Pédalo, donc un huis clos, deux hommes qui partent à la dérive après un voyage. Martin Vachon qui nous revient avec sa supplémentaire à Caramel le 18 avril, les ballets Jorgen le 20 avril à 15h, Brigitte Boisjoli qui va nous présenter son hommage à Elvis, Machine de cirque, notre 2e spectacle de cirque de la saison, super intéressant. Et on termine avec La magie de la chimie, donc un spectacle pour toute la famille avec un grand scientifique. Yannick Bergeron. Oui. Voilà. Il me reste très peu de temps pour vous parler du mois de mai. Oui. Donc, j'y vais vraiment très rapidement. Humour, chanson et tout ça. Donc, en humour, un artiste aussi de la relève, Nive. On dit artiste de la relève, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il roule sa bosse. Mais là, c'est vraiment son premier one-man show. Il sera du côté de la salle Promutuelle. Un artiste que j'adore, Yvan Boivin, flamand. C'est un artiste à découvrir, vraiment. C'est un virtuose de la guitare et un showman aussi. Donc, vous allez le voir sur scène, vous allez tomber en amour avec lui, avec son talent. Donc, à venir découvrir le 3 mai prochain.
Grand retour de Patsy Galland, donc pour ses 70 ans de carrière, rien de moins. Ça sera le 4 mai. Elle était la fête nationale. Oui, oui. Elle a encore plein d'énergie à donner et à transmettre sur scène. Donc vraiment, on a bien hâte de l'accueillir. Le 9 mai, ça sera un grand retour de Simon Delille avec son 2e spectacle. Pour les amateurs de musique du monde, donc Ilam sera du côté du cabaret le 10 mai prochain, qui a été sacré Révélation Radio-Canada en 2016. Ça fait quelques années, mais quand même, c'est un homme de talent. Grand retour aussi de Maxime Martin, qui revient avec un nouveau spectacle le 16 mai. Un autre coup de cœur dans notre programmation, Agamemnon in the Ring. Il y a beaucoup de coups de cœur. Oui, mais c'est ça. On a beaucoup de choix, donc il faut faire des choix, mais quand même, celui-là, je suis très, très contente de pouvoir le présenter. Agamemnon in the Ring, dites-vous que c'est un spectacle, en fait, écrit en alexandrin. C'est repris sur l'histoire de Troie. Donc, ils reprennent un peu cette épopée-là, mais ils transportent tout ça en lutte. Donc, sur scène, vous avez du théâtre écrit en alexandrin. Vous avez chansons rock, donc opéra rock, quelques chansons de tout le monde, et de la lutte. Très beau mélange comme spectacle, mais vraiment, il faut venir découvrir ça. C'est extraordinaire. Grand retour de Alain Choquette également le 23 mai. Blue Ridge Band que vous allez découvrir cet été, donc un autre groupe de New Country natif de Lévis, mais là qui s'en vient chez nous à la fin mai. Et on termine notre saison peut-être, avec Michel Charette. Je dis peut-être parce que ça se pourrait qu'on ajoute certains spectacles. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour cette chronique. On prend une pause pour l'été. Oui. Mais là, il n'y a pas de date d'inscrite à nulle part. Là. On va vous informer effectivement, des prochaines chroniques. Merci. Je vous souhaite un bel été. Bien, merci à toi aussi. Profitez-en parce que vous avez quand même beaucoup de pain sur la planche passé et à venir. Alors, merci à vous deux. Cynthia Lamontagne, directrice générale, et Mireille Soucy, communication marketing des arts de la scène. Ça complète prochaine chronique un petit peu plus tard à l'automne.